Une question d'euro-trahison. Bonsoir Président. Vous avez évoqué votre volonté de reprendre un cycle de conférences. Celle concernant le gaullisme, dont vous aviez esquissé la maquette sur l'île de Sein, en fait-elle partie? Je ne sais pas je ne sais pas si les internautes étaient à l'île de Sein, c'est exact. J'avais fait une conférence à l'île de Sein. Et il y a maintenant, ça fait plus d'un an et demi, peut-être, je ne sais plus quand est-ce que j'y étais allé. Mais j'avais trouvé le symbole très beau. Et effectivement, j'avais fait une conférence sur le gaullisme. Oui, c'est une des conférences que je voudrais faire. Elle est un petit peu historique, c'est pour ça que j'ai pas trop voulu insister. D'autant que je ne veux pas trop insister non plus sur les références gaullistes. Certains m'ont parfois reproché de citer un petit peu trop souvent De Gaulle. J'essaie de me guérir en citant de temps en temps Clémenceau, Gambetta, en citant également un certain nombre de grandes gloires de l'histoire de France ou de l'histoire universelle. Je précise, on l'a mis en ligne depuis maintenant plusieurs années. L'UPR ne prétend pas être un mouvement gaulliste. Nous laissons les captations d'héritage aux autres. Moi, je n'ai pas envie de dire nous sommes le mouvement gaulliste. Voilà. De Gaulle, c'est un personnage historique qui a marqué ô combien l'histoire du XXe siècle. Nous sommes dans des conditions historiques qui sont en partie différentes, en partie semblables et en partie très différentes. De Gaulle doit être, je pense, un de nos inspirateurs, mais pas que. De Gaulle n'a pas eu tout bon tout le temps. Il y a eu la fin sous la Ve République, son action a été beaucoup plus controversée que pendant les années de guerre. La fin de la guerre d'Algérie a laissé des traces dramatiques qui font qu'il y a encore un certain nombre de nos compatriotes qui en veulent énormément à De Gaulle sur cette affaire. Donc il faut que progressivement les esprits s'apaisent avec le temps. De Gaulle, en fait, s'inscrit dans une lignée, et qui est celle d'un pays qui, à tous les grands moments de son histoire, a refusé de disparaître, a refusé la soumission à l'étranger. Mais c'est vrai que c'est la raison pour laquelle donc nous on se prétend pas un mouvement gaulliste. On a d'ailleurs chez nous des gens qui viennent de la gauche, de l'extrême gauche, même de l'extrême droite, et qui sont d'accord sur les fondamentaux de notre mouvement. Tout le monde est bienvenu dans la mesure où on respecte la charte. Alors cela étant, c'est vrai que je vais certainement affiner et peaufiner cette conférence puisqu'elle est quasiment faite. Mais il y en a d'autres. Je voudrais réenregistrer de façon approfondie la conférence sur l'histoire de France, parce que j'en avais fait une nouvelle version qui n'a pas été enregistrée, où j'insistais sur des éléments que je n'avais pas mentionnés dans celle qui est enregistrée, notamment sur la période des guerres de religion, qui est quand même un élément très important de notre histoire, également sur la période de la Commune de Paris. Parce que mais à chaque fois, ça fait des conférences à rallonge. Et puis, j'ai également un ou deux projets de conférences, mais là, j'en garde un petit peu le secret, mais il y en a une qui devrait, à mon avis, plaire et intéresser les personnes à qui je la présenterai, mais il faut me laisser quand même encore quelques semaines pour y parvenir, pour mettre ça au point.